Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler de notions de comment vivre, pour pouvoir accompagner au mieux déjà les changements de saison et ce qu'il nous arrive de traverser tous dans différents cycles, on va dire, dans notre vie. Notre vie n'est pas linéaire comme ça, tout droite, mais elle traverse différentes zones, voire différents cycles. Des cycles circadiens, donc veille, sommeil, la nuit, le jour, les cycles hormonaux. On sait que aussi les hommes ont des cycles hormonaux, il n'y a pas que les femmes qui sont sujettes à des cycles hormonaux. Et comment est-ce qu'on va pouvoir naviguer dans les eaux de la vie en fonction de ce qu'on a et de ce qu'on ressent à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a des jours où on va sentir qu'on est plein de force, plein d'entrain, on est dans une rayonnance lumineuse qu'on va appeler yang, pour aller faire notre place dans le monde, dire de soi, être dans sa pleine lumière, monter des projets, échanger. Et il y a d'autres moments de la vie où on a tout simplement envie de revenir à l'intérieur de soi et d'être beaucoup plus dans son propre axe, de tenir son propre espace et même voire de se cacher un petit peu face au monde. Et alors, ce que j'aimerais apporter ici comme compréhension et comme nuance par rapport à tout ça, c'est vrai qu'on a des cycles différents et c'est comme si on était un petit peu finalement comme une voiture hybride. En fait, j'en parlais avec une de mes clientes aujourd'hui, je suis en train de vous faire cette vidéo entre deux personnes que je reçois. Et c'est un petit peu comme si on était une voiture hybride. Quand on est dans notre phase yang, on va fonctionner à essence. Comme ça, on a un carburant qui est à l'intérieur de nous, on est comme alimenté par cette lumière, et puis tout d'un coup, paf, on est dans une descente, et là, c'est le moteur électrique qui va s'enclencher, et on va devoir trouver ce moteur intérieur, cette autogénérescence, qui va pouvoir être un bénéfice à l'intérieur de nous. Ce n'est pas possible pour nous, en tant qu'être humain, d'être tout le temps dans le don, tout le temps dans le projet, tout le temps dans la projection, dans la manifestation d'idées. Il y a des fois où il faut qu'on fasse aussi retour à l'intérieur de soi, qu'on s'occupe de nous-mêmes et qu'on aille choyer ces espaces intérieurs qui nous disent « mais occupe-toi de moi maintenant ». Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de vivre et s'enfermer et de vivre dans un cocon. Parce qu'on vit dans un monde où on ne peut pas forcément partir loin, on ne peut pas forcément aller s'enfermer. Donc, on est dans une phase de changement de saison, il y a l'automne qui arrive, mais ce n'est pas que forcément une question d'automne, ça peut très bien nous arriver aussi en été, que tout d'un coup on a envie de revenir en soi. Et comment est-ce qu'on va faire alors pour pouvoir aller trouver ces ressources, pour pouvoir vivre en soi, tout en étant dans un monde extérieur? Il faut savoir que la matrice de ce monde, la matrice de la Terre, est tout le temps en train d'essayer de nous solliciter à tirer nos sens, notre jus à l'extérieur de nous. On est sollicité par tous nos sens sensoriels, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Et il y a des fois où on est très en phase et très à l'aise de vivre en vibration avec la stimulation de tous ces sens. Et on trouve que tout goûte bon de la vie et on a envie de plus. Il y a des fois où la vie, elle goûte pas bon, où ça sent pas bon. Et dans ces moments-là, on n'est pas d'accord de sentir ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et il y a encore d'autres moments où on aurait besoin d'éteindre un petit peu nos sens qui sont tournés vers l'extérieur pour se mettre justement en mode hybride de la voiture qui est en descente, en mode électrique, en mode autogénérescent, pour pouvoir fonctionner avec notre propre carburant. Je vais vous expliquer un petit peu comment on met tout ça en place après dans notre corps physique par la méditation, par différentes pratiques, et ce qu'on est en train de chercher à travers les pratiques de Kundalini notamment, de méditation, d'introspection, et comment vivre avec la source continuellement, avec notre source intérieure, avec notre âme. Parce qu'on sait que le terme yoga veut dire l'union, l'alliage entre le corps physique et l'esprit, notre soi supérieur, notre soi fécond. Et cet esprit, cette âme, elle ne vient pas descendre depuis
je ne sais où, depuis le ciel, elle est déjà en nous. Et à nous de la faire se réémerger depuis toutes les cellules de notre corps. Et on dit qu'elle va monter à travers toute notre colonne de chakras. Et c'est cette énergie Kundalini qui monte. C'est tout simplement notre âme qui se révèle, qui se réveille et qui vient éveiller tous nos centres pour pouvoir être auto-générant, régénérant. Donc, déjà quand nos sens sont tournés à l'extérieur, c'est de reconnaître que dans tout ce qui est beau, dans cette fleur qui sent si bon, on a tout intérêt à garder nos sens éveillés. Parce que c'est aussi là qu'on vient trouver le divin. On vient trouver la source, on vient trouver Mère divine, Père divin, dans l'émanation de toutes ces belles choses qui nous entourent. Donc, pourquoi se couper de nos sens? Il ne faudrait absolument pas s'en priver. Mais c'est extrêmement fatigant pour nous en tant qu'êtres humains et c'est contre-productif par rapport à notre nature d'être de lumière ici incarné sur Terre en train de vivre une expérience que de ne vivre que selon les préceptes des sens tournés vers l'extérieur. On a besoin aussi de faire retour, donc je reviens encore une fois sur ce terme du home, de cette expire, ces sens qui sont tournés vers l'extérieur, et sur cette inspire, ce mouvement d'amour, de retour à soi, l'amour qui est l'aimant, on retourne à l'intérieur et on vient connecter et réalimenter notre propre électricité. Nous sommes une pile électrique, nous sommes l'électricité de la source qui circule à l'intérieur de nous. Donc on a tout intérêt à apprendre à activer ce puits d'énergie intérieure et à le faire fonctionner en nous parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde où toute l'énergie est constamment cherchée à l'extérieur de nous et on ne carbure que selon les éléments extérieurs. Ça nous rendrait complètement sujets aux événements positifs ou aux événements négatifs qui se passent dans la matrice de cette terre. On sait que ce monde, cette terre sur laquelle on est venu vivre l'expérience de l'incarnation, fait, je vous le répète, absolument tout pour nous sortir de nous-mêmes et nous faire oublier comment programmer, comment enclencher cette génératrice intérieure. Comment vivre selon cette génératrice intérieure? Donc, il ne s'agit pas de vivre uniquement à travers la génératrice intérieure, mais d'être tout le temps en contact avec elle, de percevoir le monde en étant conscient de cette âme qui vit dans ce corps, de cette âme qui luit à travers le corps physique dont nous disposons, qui est le nôtre et qu'on a besoin de choyer, qui est notre temple, qui est, comme le dit Isis, notre corps physique est non seulement notre temple, mais il y a aussi, donc elle n'appelle pas ça les chakras, elle appelle ça les différents temples qui sont le long de notre axe cérébrospinal. Quand notre corps est en train de se former, quand il est encore à l'état d'embryon, eh bien, la première chose qui se forme, c'est le bulbe rachidien. Et le bulbe rachidien, donc c'est une partie dans le cerveau et qui vient descendre ensuite dans la colonne vertébrale et c'est ce qu'on peut voir au tout début, c'est cette petite boule avec comme la colonne comme ça qui commence à se former. Et là, tout en bas de la colonne, vers le coccyx, vers le plancher pelvien, vient se déposer notre âme. Et c'est ici qu'elle vient se retrouver dans le voile de l'oubli, coupée par le voile de l'oubli qui est immanente à cette terre, à la matrice de cette terre qui nous fait oublier notre essence véritable. Eh bien, c'est depuis cet espace-là qu'est endormi cet enfant de l'âme, si on veut bien. Cette âme qui s'est un peu oubliée et qui a commencé par, selon les êtres, il y en a certaines qui n'ont jamais oublié, mais qui progressivement doit remonter à la surface et réémerger à travers ce corps physique. Pour ne plus s'identifier plus que uniquement au corps de matière qui est venu s'expérimenter, qui est en train de vivre une expérience. C'est-à-dire que de vivre une vie sur Terre sans la conscience de notre âme qui est venue s'expérimenter, c'est comme de vivre, c'est comme de monter dans un manège
dans ces montagnes russes comme ça qui auraient plus de frein. C'est pas possible en fait de vivre dans ce monde où on serait juste complètement chahuté tout le temps et rien n'aurait aucun sens. Donc on a besoin d'aller retrouver notre axe, de retrouver notre propre bulbe, notre ampoule de lumière intérieure. Et donc, à travers différentes pratiques que je vais vous partager, nous allons pouvoir faire réémerger la conscience de notre être originel à travers les différents temples, les différents portails de notre corps que sont ces chakras. Donc on va activer par exemple le chakra base qui va être notre sécurité, notre stabilité, à savoir que toute notre colonne vertébrale représente la stabilité. Pour pouvoir être en mouvement, en fluidité, flexible dans le monde qui nous enveloppe et qui nous entoure. Nous sommes venus expérimenter et déployer notre perfection dans un monde imparfait. Donc il n'y a plus qu'à y mettre le travail qu'il faut pour pouvoir vivre dans cette matrice imparfaite à travers le prisme de notre perfection. Et c'est évidemment pas un travail qui se fait comme ça tout seul, qui est parfaitement gratuit. C'est un travail ça va pas vous plaire, de discipline. Mais c'est pas une discipline où il faut se lever pour faire ça. Enfin, c'est pas une discipline militaire ou comme on nous l'aurait appris à l'école. C'est une discipline d'amour de soi à soi, d'aller se rencontrer tous les jours, d'aller rencontrer la source en nous tous les jours. Donc c'est plutôt un rendez-vous plaisant en réalité. Et tout le reste peut attendre. Il n'y a rien qui est plus important que d'aller rencontrer Dieu, la source, votre soi supérieur, votre soi divin qui est en vous. Quoi de plus important? Rien n'est plus important. Puisque c'est cette rencontre quotidienne qui vous permet de vivre mieux sur cette terre, qui vous permet après d'aller à tous vos rendez-vous, qui vous permet de ne pas être chahuté. Donc on a tout intérêt à prendre ce temps, ne serait-ce que 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes par jour, matin et soir de préférence, pour pouvoir aller à la rencontre de tout ce qu'on a à vivre. Et donc ces temples, ces espaces à l'intérieur de nous s'ouvrent progressivement, plus on va faire retour, se réintégrer dans cette colonne, dans cet axe central. Alors j'entends bien que quand on se réveille le matin, peut-être qu'on a passé une mauvaise nuit, on ne sait pas forcément si la majorité d'entre nous passe beaucoup de temps à voyager. Je ne sais pas si vous vous souvenez vous-même de vos voyages astro que vous faites pendant la nuit. Moi je sais que je pars en expédition à peu près chaque nuit et que le matin quand je me réveille et que je viens faire ma méditation, j'ai pas juste dormi tranquillement dans mon lit en fait, j'ai beaucoup travaillé. Donc j'ai besoin de me remettre dans mon axe, de me remettre dans mon centre et je vais vous partager quelques techniques très simples. Donc il y en a plusieurs évidemment et celles que je vais vous partager ici sont parmi les plus efficaces et à la portée de tous. Donc je ne vais pas vous les faire en même temps que vous. Donc, ça c'est juste les pratiques que vous pouvez mettre en place vous après pendant le temps que vous aurez besoin ou que vous avez à disposition tous les matins et le soir. Mais au moins je vais vous montrer par où ça passe. Donc quand on vient depuis un espace qui est désaxé, déjà se mettre au niveau du troisième œil, avec notre regard, les deux yeux qui sont montés vers le haut, comme si on regardait notre cortex préfrontal, une petite sphère de lumière ici qui est dans tout l'intérieur de notre cerveau, comme si on regardait un écran de projection à l'intérieur de notre crâne à travers nos deux yeux qui regardent vers le haut. Donc cette position des yeux peut être un peu inconfortable au début. Vous allez voir que c'est une posture des yeux qui permet une grande concentration et qui se fait petit à petit et qui devient tout à fait naturelle. Et ici, vous allez répéter un mantra sanskrit
les mots sanskrits ont une belle puissance vibratoire, c'est pour ça que je vous les propose. Et ici, on va dire Hong So. Et sur l'inspire, on dit Hong So, Hong So. Et tout le temps avec le regard tourné à l'intérieur du troisième œil, dans cette sphère lumineuse qu'on voit projeter, un écran lumineux qu'on voit projeter à l'intérieur de nous. Hong So veut dire je suis lui, ou je suis elle, je suis la source qui habite à l'intérieur de moi. Donc ça nous permet, en répétant ce mantra, de calmer la respiration et de se mettre en reliance avec le divin qui est en nous, non séparé, non divisé, toujours en conscience intérieure de la part éternelle, de la part infinie qui est en nous. Voilà, vous allez voir que naturellement, de poser votre concentration tout en répétant ce mantra qui va occuper votre esprit, va vous permettre de détourner votre centre d'intérêt sur tous les éléments qui sont à l'extérieur de vous. Donc on arrête à ce moment-là de vivre, de vibrer, de percevoir le monde selon notre spectre sensoriel extérieur. Et tout naturellement, quand on fait ça, l'énergie, notre électricité interne se magnétise à l'intérieur de notre colonne vertébrale et vient former cette colonne, cet axe physique stable, aligné, dans un alignement vertical parfait entre le sacrum, le coccyx et notre boîte crânienne, avec le point de finalité qui est ici au niveau du troisième œil, à l'intérieur duquel nous répétons Hong So. Donc vous n'êtes pas obligé de faire une pratique spéciale pour ramener tout votre champ énergétique, électrique, sensoriel depuis l'extérieur vers l'intérieur. Ça se passe naturellement quand vous ramenez tout ici dans le troisième œil, le centre christique. Centre christique, pourquoi est-ce que christique? Tout simplement parce que c'est le point à l'intérieur duquel la source divine éternelle vient se refléter dans votre corps fini physique. Donc vous devenez le réceptacle, le reflet de la source. Ok. Et une fois que vous avez juste réussi à canaliser, à poser votre énergie, à revenir dans votre centre, dans l'axe de vous-même, vous allez pouvoir traverser chacun de vos temples, vos chakras, donc le chakra base, tout en bas de votre sacrum, de votre coccyx, et vous allez dire dans votre tête Om, le son Om, qui est ce souffle cosmique, qui expire et qui inspire. C'est un son originel, une vibration de source, tout commence par le son dans toute la création, et c'est ce Om, comme un vrombissement doux, puissant, rugissant de force de vie, qui vient prendre la place dans votre chakra base à ce moment-là. Et ensuite qui monte au niveau de votre nombril, dans le temple de votre nombril, Om, dans votre nombril. Le souffle éternel de vie dans votre plexus solaire, vers le diaphragme, en haut, vers l'estomac. Donc tout ça le long de l'axe de la colonne vertébrale, cet axe cérébrospinal, donc ça se passe plutôt à l'arrière ici de votre colonne. Om dans votre cœur, ce son céleste, ce son cosmique dans votre cœur. Om dans votre gorge, dans votre nuque. Om à travers les occiputes ici, donc on monte à travers la colonne vertébrale jusqu'à atteindre le bulbe rachidien. Glande épiphyse, hypophyse, hypothalamus qui gère, qu'on vient décristalliser ici.
et qui envoie en miroir Om à notre troisième œil. Et nous restons ici à méditer sur le Om au niveau de notre troisième œil. Et nous visualisons tout le temps cette lumière divine au niveau du troisième œil ici, ce centre christique, à l'intérieur duquel la vibration, le son originel, ce qu'on appelait dans la Bible le verbe créateur, vient vibrer. Le verbe créateur qui a tout engendré et qui est en interreliance parfaite, cosmique, intégré en vous, et donc vous n'êtes plus séparés. D'accord, alors maintenant, vous pratiquez ça à votre rythme, hein, ça c'est en tout cas les étapes. Vous pouvez redescendre et remonter cette lumière à travers votre axe cérébrospinal. Vous laissez la lumière descendre, vous laissez la lumière remonter. Tout le temps on revient au niveau du troisième œil, le centre christique. Remonter, descendre, remonter, descendre. Et là vous tracez l'autoroute de votre âme à l'intérieur de votre corps. Et ça vous permet de vivre à travers le spectre de votre âme, de votre source divine, pour ne plus vivre selon les principes et la programmation de cette terre, de l'illusion, de la séparation, mais de vivre cette terre avec grâce, avec aisance, avec fluidité. La fluidité de votre âme qui est interconnectée et interreliée en tout temps. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de vivre les événements que nous propose la matrice de la Terre. Ça veut tout simplement dire qu'on va vivre ces propositions avec la conscience de qui nous sommes, éternellement, intérieurement, tout le temps à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'on ne traverse pas tous ces événements tout seul, mais qu'on les traverse en pleine conscience, en pleine présence de qui est en train de vivre quoi. Et il y a une énorme différence entre traverser la vie en conscience de notre être supérieur, ou dans l'inconscience. Et c'est dans l'inconscience qu'on est comme une poupée de chiffon qui se fait chahuter, qui se fait balloter d'un côté à l'autre. Ce qui me semble aussi intéressant de préciser, c'est que nous sommes ces cycles. Nous sommes ces hormones endocrines. Nous sommes ce système nerveux. Et nous devons apprendre à le connaître. Nous devons apprendre à travailler avec nos propres rythmes, avec notre biochimie. Et si nous ne nous comprenons pas nous-mêmes et que nous n'honorons pas ces besoins physiologiques de notre corps, l'âme ne peut pas non plus venir et prendre une place, la place qu'elle a besoin de prendre pour venir s'expandre ici dans la matière. Et ce qui est magnifique et ce qui est radieux, c'est que oui, on a envie de revivre la vie dans l'éternité. Oui, on a envie de percevoir la vie à travers le prisme de l'âme. On a envie de pouvoir vivre serein, en paix, heureux. Et que c'est à travers le corps. C'est en passant par le corps, par les attributs qui nous ont été donnés, de vivre dans ce corps. C'est pas une punition, c'est un cadeau. C'est un cadeau que de faire descendre cette lumière dans ce corps physique et d'utiliser les outils qui nous ont été donnés pour atteindre le plus haut, le plus grand, le plus beau, le plus vrai. Atteindre cet espace de calme, de paix, de sérénité qui vit l'expérience de la Terre, qui sait co-créer, qui sait animer ce monde avec la conscience de source, qui sait accompagner les mouvements de la Terre, qui est en reliance avec le cosmos, qui est en reliance galactique, qui est en reliance avec la source, qui n'est pas divisée, qui n'est pas séparée, qui comprend les enjeux du corps manifesté ici sur Terre. Et ça n'enlève en rien le fait d'être un starseed, par exemple. Ça n'enlève en rien d'avoir une mission galactique, peut-être.
Ça n'enlève en rien tout ça. Mais ça veut dire que c'est ici, à travers l'intelligence de notre corps, que nous y accédons. Donc on a tout intérêt à choyer ce corps, à s'occuper de lui. Donc quand on sort dans la vie, quand on sort vivre ce monde et cette matrice et cette programmation qui peut être un peu compliquée pour nous des fois, je ne dis pas le contraire, eh bien je vous invite à aller dans cet espace intérieur et de traverser votre journée, d'aller à vos rendez-vous en gardant cet axe au niveau du troisième œil dans votre centre christique pour continuer à être le reflet de votre âme et de la source qui vit à travers vous. Voilà, tout est dit. Voilà, alors j'espère que vous allez beaucoup aimer faire ce travail de retour intérieur et je serais très heureuse que vous me laissiez quelques commentaires pour me dire comment ça s'est passé pour vous et comment est-ce qu'on peut voilà, juste avoir quelques échanges à ce sujet. Je vous embrasse très fort de tout mon cœur et je vous dis à bientôt.